pour les personnes qui restent fidèles à cette messe que nous essayons depuis Pâques de transmettre par le visuel à distance. Alors donc, sans doute vous vous rappelez donc non seulement le thème, mais ce qui est ressorti de l'évangile du dimanche dernier à travers le mot « demeurer ». Et j'avais fait le lien « demeurer » avec l'aspect de la prière personnelle, intime, qui nous fait entrer dans l'intimité de Dieu. Ce dimanche, nous allons faire un pas en avant. D'ailleurs, c'est l'Évangile, c'est l'Église qui nous propose justement ce cheminement. Vous savez, la liturgie, c'est une manière de nous apprendre les affaires, c'est une pédagogie. Semaine dernière, c'était demeurer en moi. Et cette semaine, ça va être demeurer en mon amour. C'est un pas en plus. Je ne vais pas, commenter l'Évangile en faisant abstraction à ce qui se passe actuellement. Quand je dis ce qui se passe actuellement, c'est l'actualité. Alors c'est pourquoi je vais faire un grand détour sur ce qui se passe et puis à la fin, je vais essayer, j'espère, accrocher avec la parole de Dieu, avec l'Évangile. D'abord, ce grand détour. Dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien au courant. Je prends globalement. J'ai des renseignements précis et scientifiques de la part des organismes qui sont renommés pour dire que cette pandémie actuellement, vous avez recensé un petit peu plus de 3 millions de morts. Et ces spécialistes disent que c'est largement sous-estimé. Et il y en a même qui disent que c'est doublé. Alors vous imaginez, faisons le calcul rapidement, avec plus de 6 millions de morts dans le monde. Et ces mêmes organismes disent que il y a certains pays qui sous-évaluent le nombre d'infections, le nombre de morts. On sait très bien que là, ça concerne la Chine a caché beaucoup de choses. Ce n'est pas possible qu'un grand pays comme la Chine puisse avoir le chiffre qu'ils annoncent officiellement. À part, d'après toujours ces spécialistes, à part quelques pays qui essaient donc de donner une image exacte de la réalité, mais la plupart des pays cachent la véritable réalité et la gravité des choses. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a eu des confinements, et puis après, voilà, on entend des cas, un petit coup par ici, un petit cluster par là, et puis voilà. Bon. Et la manière dont c'est communiqué, ça prête à confusion. On ne sait pas trop. Je vous dis tout de suite, par exemple, sur la paroisse, j'ai eu 2 enterrements cette semaine. Une première, donc l'intention là, c'est une femme qui a 3 enfants et qui a 30 ans. 30 ans. C'est sûr qu'elle était malade. Non, à 30 ans. Je ne vais pas dévoiler tout ce qu'elle avait. Oui. Et l'autre, toujours une femme qui fait dialyse, dialyse, et qui a 49 ans. Vous savez bien, qu'est-ce qui se passe? Sans compter donc que nous avons eu sur notre paroisse, vous savez bien, un petit cluster qui s'est développé. Et puis il y a eu des connexions sur Candia, voilà, et puis ça s'est développé là-bas. Et ensuite, après, on sait très bien comment cette zone a été
déclarée zone rouge, sans compter donc il y a eu d'autres ramifications ailleurs, avec déclaration de zone rouge ailleurs, pour dire que, voilà, les choses se passent comme ça. Donc ça se développe. Ça se développe et il y a de plus en plus de cas. Des cas qui sont supposés détectés avec les tests et quid de ces cas qui restent dormants, comme on dit, et qui continuent. Voilà ce qui se passe chez nous. Et entre-temps, qu'est-ce que je vois? Ben oui, bon. Eh bien, on voit bien la réalité en même temps, mais voilà. Ben, on continue à dire, je vous dis ce que je vois. Par exemple, pas loin de la cure où j'habite, hein, on entend ça m'arrive de sortir, je vois des taxis remplis, l'un à côté de l'autre. Bon, apparemment, c'est autorisé. Sans compter, vous savez bien, dans les bus, maintenant, on peut s'asseoir l'un à côté de l'autre sans problème. Et on dirait que c'est business as usual. Sans compter, vous savez bien, le port de masque, et là je viens à l'ensemble de la population. S'il n'y a pas un policier qui part derrière pour dire remets convenablement ton masque, ben voilà, c'est de laisser aller. Je n'ai pas de masque parce qu'il y a une distance qu'il faut entre les autres et moi. Donc voilà, je suis en train de brosser le tableau de la réalité que je vois et par rapport à la gravité, mais comment dire, donc, sans compter, donc c'est toujours, oui, business as usual. Vous savez bien, hein, le marché de Rosebel va s'ouvrir bientôt. Ceux qui ont l'habitude d'aller sur ce marché savent très bien comment ça se passe. Business as usual. Business as usual, vous êtes bien au courant de l'actualité. Le trafic de drogue continue et la drogue rentre en grande quantité. Business as usual. Et vous pouvez continuer comme ça. Pour dire donc voilà, il y a comme une espèce de gravité de la situation et puis après les choses continuent. Ce que je veux dire là, c'est que vous ne pouvez pas pointer du doigt qui que ce soit, simplement pour dire donc, la société, les événements ne rassurent pas les personnes. Ce n'est pas rassurant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va continuer, business as usual. Qu'est-ce qui va véritablement nous assurer? Qu'est-ce qui va véritablement nous donner cette confiance pour continuer? C'est sûr que, voilà, cette pandémie, il faudra bien vivre avec. C'est vrai, on est bien d'accord. Seulement, comment nous le faisons? Et c'est là que je voudrais revenir avec la parole de Dieu et dans le texte de l'Évangile ou de la deuxième lecture. Je disais tout à l'heure que, voilà, la situation n'est pas rassurante, ce que nous voyons. Et donc, si tout le monde est en train de se poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas, au rythme où ça va, est-ce qu'il n'y aura pas un troisième confinement? Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, ce virus, nous aurons à vivre avec. Seulement, comment nous le faisons? Vivre avec, ça veut dire, donc, c'est important donc qu'il y ait une discipline collective et une discipline personnelle. S'il n'y a pas ça, jamais nous en sortirons. Et quand je rattache ça avec la parole de Dieu que nous avons écoutée, et qui, je cite, hein, voilà, aimez-vous les uns les autres. Ben, on pourrait le traduire en ce sens de, voilà, c'est le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est peut-être dire donc par respect pour mon voisin, ou par respect pour
ce passant, même je ne le connais pas, mais j'essaie de garder la distance. J'essaie de porter mon masque convenablement. J'essaie donc, par respect pour ma famille, j'essaie qu'en rentrant chez moi, quitte à devenir un peu maniaque, faire ce qu'il faut. Et ça passe par là. Aimez-vous les uns les autres. Pour justement, on ne sait jamais, on pourrait être porteur de ce virus sans en avoir les symptômes, tout comme on peut infecter sa famille. Alors voilà, aimez-vous les uns les autres, voilà, ça passe comme ça, concrètement. Et alors, il y a peu aussi donc autre chose qu'on peut ajouter. Alors, par rapport, je viens par rapport au demeurer. Qu'est-ce qui va nous reposer? Pourtant, même si on observe, on fait ses vaccins, etc., on n'est pas, c'est pas garanti qu'on est totalement protégé. C'est vrai qu'il faudra vivre avec, mais alors, qu'est-ce qui va nous rassurer? Alors, c'est là que je reviens à ce que j'avais dit semaine dernière. Demeurer en moi, c'est-à-dire donc, quand on sent que finalement les choses nous échappent et qu'on ne trouve sécurité nulle part, telle que la situation dont je vous ai posé tout à l'heure. Je ne voudrais pas être un mauvais prophète, un prophète de malheur comme Jérémie qui disait à chaque fois que j'ai besoin d'ouvrir la bouche, j'annonce le malheur. Je ne veux pas être ce prophète comme Jérémie qui annonce des catastrophes. Mais quand même, il faut tenir compte de la réalité. Alors donc, demeurer dans notre amour, c'est-à-dire donc, voilà, s'accrocher à ce qui nous reste, ce qui est essentiel pour Dieu. Et donc, j'avais dit la semaine dernière, cette relation intime avec lui à travers la prière. Demeurer en moi. Le thème semaine dernière, et cette semaine, demeurer en mon amour. Je nous invite à aller plus loin, c'est-à-dire pour savoir que, voilà, on peut être menacé par beaucoup de dangers. Et si nous mettons notre foi, notre confiance en lui, voilà, il nous porte dans ses bras. C'est ça, demeurer en mon amour. C'est son amour qui nous porte. D'ailleurs, c'est le chant d'entrée qui nous a invités à entrer dans l'amour de Dieu. Et pour terminer, je voudrais simplement citer une grande mystique qui avait compris, donc ça veut dire quoi quand on fait face à des grands dangers. Il s'agit de Sainte Thérèse d'Avila, cette grande sainte que j'ai découvert d'ailleurs, et qui faisait face à beaucoup de difficultés dans sa vie. Et elle avait compris que ça veut dire demeurer dans l'amour de Dieu. Et je cite de mémoire ce qu'elle avait dit quand elle faisait face à tant de difficultés et de problèmes dans sa vie. Elle avait dit ceci: que rien ne vous trompe, que rien ne vous effraie. Qui a Dieu a tout. Dieu seul suffit. À sa manière, Thérèse a compris sa idée de s'en remettre totalement à l'amour de Dieu. Alors voilà, vous qui m'écoutez, peut-être vous vivez des choses difficiles, et telle que la situation se passe actuellement dans notre monde, dans notre pays, rien ne nous rassure. Alors, mettons notre confiance, notre foi en ce Dieu qui nous porte dans son amour. Demeurez dans mon amour. Amen.